Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec caution. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur, elle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, mon frère, ma soeur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Oh oui, quand il dit la chose arrive, quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Oh, oh, persévère, persévère, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Oh oui, elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Certainement. Oh oui, elle s'accomplira. 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 Elle s'accomplira.
Bon, là, on va faire pourquoi Dieu, parfois, ne stoppe pas les plans de l'ennemi. 4. 4. 4. Bon. OK, là, ça va pas là, ça va là. OK. 1 Pierre 1, 12. 12. 1, 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'il était les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. C'est pourquoi. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez en entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Saint, amen, alléluia. Rappelle-toi que parfois Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, mais les utilise pour que l'impact de tes œuvres justes soit raconté au ciel. Amen. Ouh! Il y a de grandes histoires sur terre qui sont inconnues au ciel. Il y a des petites histoires inconnues sur terre qui sont connues dans les cieux. Il est possible d'écrire l'histoire pour qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. C'est la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Ce que Dieu veut, c'est que les actes de foi, les œuvres justes par la foi en lui, ont non seulement un impact sur terre, mais résonnent aussi dans les cieux. Éphésiens 2,10. Il y a les œuvres vaines et les œuvres pleines. Les œuvres vaines, c'est qu'on fait des choses qui sont super sur terre, mais qui n'ont pas d'impact pour l'éternité. Mais il y a des œuvres sur terre qui résonnent dans l'éternité. Parce que tu amènes le ciel sur la terre. Tu fais en sorte qu'il y ait une concordance, une relation entre ce qu'il se passe sur terre et ce que Dieu a prévu dans les cieux. Tu réalises quelque part la prière du Notre Père. Quand tu fais la volonté de Dieu, tu fais en sorte que sa volonté dans les cieux devienne, au travers de ton action, concrète sur terre. À ce moment-là, l'histoire de la terre fait écho à ce qu'il se passe dans les cieux. Dieu veut nous amener à cela, car Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, mais les utilise pour que l'impact des œuvres justes soit raconté au ciel. Ça me fait penser à ce passage dans Actes 19, 15. 15. L'esprit malin. Commence à 13. Quelqu'un exorciste juif ambulant essayèrent d'invoquer ceux qui avaient des esprits malins au nom du Seigneur Jésus en disant, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche. » Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin lui répondit, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux et se rendit maître de tous les deux. Amen. Et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Lorsque les fils de Séva essaient de chasser un démon d'une personne et l'esprit malin répond, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? » Wow! Tu vois ici que la réputation de l'apôtre Paul était racontée en enfer. Ce qu'il se passe sur terre, je caricature, c'est comme une série Netflix pour les anges. La Bible dit que les anges plongent leur regard. 1 Pierre 1, 12. 1 Pierre 1, 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'il était le dispensateur de ces choses
qui vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Donc, la Bible dit que les anges plongent leur regard, 1 Pierre 1,12, et se disent, qu'est-ce qui se passe dans la vie de celui-là? Wow! La foi qu'il a manifestée a fait que j'ai été envoyé par Dieu lui-même pour changer les circonstances, et il a fait en sorte que ce qu'il se passe au ciel se passe sur terre. L'ennemi lui a imposé une situation qui lui est impossible de résoudre. Mais tu sais quoi? Sa foi en Dieu a fait en sorte qu'on est intervenu et la main de Dieu s'est entremêlée à son histoire. Ton histoire et mon histoire ne se terminent pas sur terre. Sur terre, on ne connaît que partiellement. Le plan de Dieu dépasse le corps de l'humanité. Tu peux me dire, oui, d'accord, mais Jésus a quand même ressuscité Lazare. Et si Lazare était resté mort? Parce que moi, j'ai prié, j'ai perdu quelqu'un de cher. Je comprends. J'ai prié pour la guérison de ma maman il y a quelques années de cela, et elle est partie malgré tout. Je comprends que c'est pas évident. Mais n'oublie pas que ton histoire de foi ne se termine pas sur terre. Il y a cette histoire d'Étienne dans la parole qui est le premier martyr. C'était un homme de foi qui est mort lapidé. Étienne savait alors qu'il était en train de mourir, que son histoire allait être terminée sur la terre, mais qu'elle allait commencer dans le ciel. Il regarde vers les cieux et il voit Jésus debout à la droite de Dieu. Acte 7. Acte. Oui, peut-être là, ça. Bien. On va trouver tantôt. On n'a pas mis de papier. Acte 7. « 55. 7, 55. Ça, c'est 7, 8. 8. Il faut passer une corps, page. les sons, 55. Les pages collent. Ouais. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Et ils lapidaient Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Saül avait approuvé le meurtre d'Étienne. Amen. Saul ou Saül? Saul? C'est le même. Je m'imagine à chaque fois cette scène avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, debout à la droite de Dieu, en train de se lever pour célébrer Étienne. J'imagine les myriades d'anges montrer le respect à cet homme en train de se dire « Wow! Nous, on est dans la gloire, mais lui, il est dans le péché, la galère, il souffre, mais il a la foi. » Le ciel regarde l'histoire de ce qui se passe sur terre. Il est bon pour nous d'apprendre à discerner que le plan de Dieu ne se termine pas sur terre. Je t'invite à demander à Dieu de t'aider à rester chaque jour conscient que ton histoire ne se termine pas sur terre, le meilleur reste à venir. Amen. Amen. Alléluia. Oui, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci, Jésus. Donne-nous cette perspective, Seigneur. Nous sommes temporaires sur terre, voyageurs temporaires, Seigneur. Nous sommes que des voyageurs, Seigneur. Parce qu'on s'en va vers le très haut, on s'en va vers l'éternité, vers le ciel, à la présence de Dieu. Merci, Éternel, pour cette espérance, Seigneur.
Merci pour ta grâce qui est maintenant, à chaque temps, Seigneur. Ta grâce me suffit. Merci de ta parole. Merci, Seigneur. Alléluia, qu'on ne souffre pas pour rien sur terre. Amen. Et voilà. Il nous reste un dernier. Genèse, tu voulais Genèse? Bien, vas-y donc, Genèse 37. Moi, je vais commencer. Genèse. On le coupe-tu pour le prendre? Non, non. Tu vas voir. On prie à chaque fois que je prie. Je vais le couper. Rappelle-toi que parfois Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, mais les utilise pour toucher ton entourage, ta famille et les autres générations. Oui. Merde. 28. Amen. Quand tu pries, parfois Dieu fait ce que tu demandes. Et parfois il ne le fait pas, parce qu'il a un plus grand plan derrière. À chaque fois que Dieu ne le fait pas, aie confiance en lui. Le plan de Dieu pour ta vie ne se poursuit pas uniquement dans les cieux, mais peut aussi avoir un écho dans ton entourage, dans ta famille et même plus dans les générations futures. Quand tu gardes la foi, dans le plan de Dieu, tu ne te bats pas uniquement pour toi, ta famille, ton couple, tes enfants, tu te bats pour les enfants de tes enfants. Abraham est appelé dans les Écritures le père de la foi. Abraham a attendu le fils de la promesse, mais en attendant, il a fait un enfant avec la semence de Sarah, par la force de la chair. On fait beaucoup de choses par la force de la chair. Oui. Puis là, on apprend que c'était pas bon, il faut attendre de faire les choses par l'esprit. On fait 2 fois pour la même chose. Puis ça n'a pas le même résultat. Ça n'a pas le même résultat. Par sa propre volonté, qu'ils ont appelé Ismaël. Sarah demanda à Abraham de chasser cette femme et son enfant, car l'enfant de la promesse Isaac était arrivé. Dieu dit à Abraham d'écouter sa femme et de chasser cet enfant, qu'il prendra soin de lui. Amen. Dieu est amour. Hein? Il va prendre soin même des ennemis, même de ceux qui sont faits par la chair. Amen, amen. Si vous avez des enfants de perte dans la chair, puis vous n'êtes pas chrétien, vous le faites par la chair, mais même quand vous êtes chrétien, des fois, vous pouvez faire des enfants par la chair. Mais dites-vous que Dieu l'aime pareil. Amen. Dieu t'aime pareil. Il n'y a rien d'impossible. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ dans Romains 8. Ah, l'amour, c'est grand. L'amour dans 1 Corinthiens 13. L'amour de Dieu, c'est parfait. Ismaël est comme une sorte d'erreur de parcours. C'est la force de la chair. C'est par la force de la foi. Ce n'est pas le plan de Dieu, mais le plan de l'homme à ce moment-là. Et pourtant, quelques années plus tard, lorsqu'Isaac donne naissance à Jacob et Isaü et Jacob ont ses 12 enfants, les patriarches de l'avant-dernier, Joseph, est vendu par ses frères. Ses frères étaient jaloux de lui et Dieu s'est servi des Ismaélites pour sauver Joseph. Ah. Genèse 37, 28. 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Amen. C'est bon. Amen. Bon. Non. Bon. Dieu a un plan qui dépasse notre temps et notre génération. Dieu est capable d'utiliser ce que tu fais aujourd'hui pour bénir les générations de demain. Sur une erreur d'Abraham, qui est malgré tout le père de la foi, les Ismaélites sont ceux qui sont passés pour pouvoir récupérer Joseph. Joseph n'a pas dû comprendre le plan de Dieu lorsque ses frères l'ont vendu. Séparé de tous, alors qu'il était le préféré, envoyé dans un pays qu'il ne connaît pas, servir un chef qu'il ne connaît pas, dans une culture qu'il ne connaît pas. Entre les plans de Joseph, les plans de l'ennemi qui utilise les frères de Joseph pour le détruire, le plan de Dieu a prévalu. Joseph a gardé ses yeux fixés sur Dieu et Dieu était avec lui. Des années plus tard, c'est Joseph qui a sauvé ses frères de la famine. Alléluia. Parfois, si Dieu ne stoppe pas les plans de l'ennemi, c'est parce qu'il veut les utiliser pour toucher ton entourage et les générations futures. Je t'invite à demander au Saint-Esprit de t'aider à discerner les plans de Dieu pour ta vie. Pour cela, je t'encourage à faire réaliser que la meilleure façon pour que tu puisses marcher dans le plan de Dieu consiste à faire confiance au Dieu du plan éternel. Merci. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.
Merci, Seigneur, tu as ton plan. Amen, 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 alléluia. La Parce que parole dit. Ismaël est devenu les Ismaélites, Oui. puis Isaac est devenu Oui. Israël. Tu sais, le peuple Oui. d'Israël. Par celui qui a chassé, qui a été promis, que Dieu lui a donné de l'amour, puis donné ça, il a sauvé Joseph, plusieurs années après. Puis il C'est l'emmène, Joseph qui a. acheté Joseph, il l'emmène, oup, puis Dieu fait des grandes choses avec ça. Joseph a sauvé la famille. Amen, alléluia. Gloire Amen. à toi, Seigneur. Merci de nous avoir Merci, écoutés. Jésus. Merci d'avoir écouté surtout la parole de Dieu. Yes, Lord. Merci, merci, merci. Prenez le temps de prier, prenez le temps de louer le Seigneur. Amen, alléluia. Gloire à toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia.